créé toutes choses. Et la parole est en train de diriger et contrôler le monde. Donc fais attention avec tes paroles. Ne dis jamais, ah, je sens comme si je serais malade. Ce sont des mauvaises confessions qu'il ne faut jamais faire. Ah, je sens comme si je suis malade. Ah, vraiment, je n'ai pas la force de prier. Je sens vraiment qu'il y a des maux de tête. Ah, la vie. Quelle me sert la vie? Je préfère mourir. Ce sont de mauvaises confessions. Ne le faites jamais. Parce qu'il y a des esprits de filature tout autour qui sont invisibles. Tu ne les vois pas. Mais ce sont des esprits-là qui peut-être, mon frère, ma soeur, ils sont en train d'attendre tout ce que tu es en train de dire. Tu n'es jamais resté seul. Soit tu es avec l'Esprit de Dieu, Dieu te voit, il te contrôle, il te dirige. Soit, si tu crois être seul, mais je te dis que pour ton information, tu es avec les démons, les esprits de filature. Si tu n'es pas dans ta maison, tu ne peux pas dire que non, moi je suis seul à la maison, il n'y a personne. Ça c'est toi qui dis ça. Le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Le monde des esprits. Ça contrôle le monde physique. Tu ne peux pas être maître, ça n'existe pas. Alors, comprenez ce que moi je vous dis. La confession c'est très important. Dieu a dit quoi aux enfants d'Israël? Nombre 14. Les enfants d'Israël, ils se sont soulevés contre Moïse. Dans Nombre 14, ils ne voulaient pas appeler le rapport des espions qu'il y avait les géants. Il y avait des géants dans la terre promise. Les espions, 10 espions, ils ont fait une mauvaise confession. Ils ont fait ils ont donné un mauvais rapport. Un faux rapport. Ah, il y a des géants, on ne peut pas aller là-bas. Tu ne peux pas craindre les Américains, les enfants les géants là. Or, l'Égypte était la grande puissance à cette époque-là. Dieu a fait sortir Israël de la main des Égyptiens. Et qu'en est-il maintenant des Cananéens? Vous allez entrer. Les gens oublient aussitôt tous les bienfaits de l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait il n'y a pas longtemps, des bonnes choses que Dieu a manifestées dans leur vie, les miracles, les terrains, les délivrances à même forte, et après attendit. Ils ont vite oublié ça. L'ingratitude, mon frère. Il ne faut jamais être ingrat dans la vie. Le fait de dire à une personne qui t'a béni, merci, merci, c'est une bonne chose pour toi. Qui pousse la personne à te bénir encore prochainement. Les enfants d'Israël, ils ont manifesté l'ingratitude. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas aller là-bas, nous pouvons mourir dans le désert. On ne peut pas aller là-bas. Nombre 14. Toute l'assemblée, au verset 1, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous pas morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nous nommons un chef et retournons en Égypte? Non. L'ingratitude. Ils ont oublié cette main puissante qui a ouvert la mer rouge et a fait passer le peuple de Dieu. Et il a précipité les Égyptiens dans la mer rouge. Dieu est capable de tout. Rien ne peut s'opposer à ses pensées. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu savait déjà qu'il va les précipiter. Dieu a dit, vous arriverez jusqu'à la terre promise. C'est Dieu qui dit, il ne se répand jamais de sa parole. On appelle un témoin véritable, infidèle, parce qu'il ne se répand pas de sa parole.
Alors les enfants d'Israël, ils ont murmuré, ils ont dit, nous ne voulons pas, pourquoi on n'était pas mort en Égypte, ou soit on doit rester ici dans le désert pour mourir dans le désert. Pourquoi l'Éternel veut nous faire monter là-bas? Oh, dans les pays où les mers, ils ont refusé. Il dit, on va nommer un chef. Et puis on va retourner en Égypte. C'est à ce moment-là que Dieu a intervenu. Lisez Nombre 14, verset 1 jusqu'au verset 30. Mais moi je vais vous lire le verset 28. Quand Dieu a intervenu, il voulait le frapper, Moïse a intercédé. Il a dit, non Seigneur, ne le tue pas, sinon les Égyptiens vont apprendre que tu nous as tués dans le désert. Ils diront, ah, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les amener dans la terre promise dont il a parlé. Alors, tout ce que tu as fait, ça va partir en néant. Alors Dieu s'est repenti de cela. Mais il dit ceci, je suis vivant, dit l'Éternel, Dieu des armées. Verset 28, dis-le, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez dit à mes oreilles. Tous ceux qui ont dit qu'ils veulent rester ici dans le désert, ils ne veulent pas aller dans la terre promise pour couler le miel. Ils pensent toujours à l'Égypte, à manger les chicoines, à manger les choses. Le royaume de ciel ne consiste pas seulement à manger, à boire, mais à écouter la parole de Dieu. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Moïse a fait 40 jours dans la montagne, il n'a pas mangé, pendant 40 jours. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Aujourd'hui, tu ne fais plus de jeûne, tu ne peux plus parce que les esclaves vont éclater dans le ventre. Non, refusez ça. Alors, Israël avait toutes ces choses, mais ils sont restés incrédules à la parole de Dieu. Ils ont continué à murmurer contre Dieu. Ne faites jamais une prière pour murmurer devant Dieu. Même si tu as ton cœur dans la nature, il y a beaucoup de choses dans ton cœur qui te poussent à dire, réclamer tes bénédictions, mais ne murmurez pas. Amen. Ne murmurez jamais. Ne murmurez jamais parce que tu te crées des montagnes. Tu murmureras devant Dieu. En ramenant les choses à la question, alors il pousse Dieu maintenant à dire à s'envelopper de nuages pour ne même pas écouter et te murmurer. Et ça pousse Dieu à même un jour à te frapper parce que tu fais des choses qui n'est pas bon devant l'Éternel. On ne peut pas murmurer devant Dieu. Alors Dieu dit, je vous ferai ainsi que vous avez dit à mes oreilles. Ceux qui ont fait une belle confession, ils ont dit que non. Donc il y avait deux personnes seulement, Caleb et Josué. Ils ont fait une belle confession. Ils ont dit non, le Seigneur est capable de nous amener à la terre promise. Donc le Seigneur il est capable de nous amener à la terre promise. Donc ne craignez pas, n'ayez pas peur parce que Dieu va nous secourir. Alors Dieu dit, les deux là, ils vont entrer dans la terre promise. Mais les autres qui ont fait une mauvaise confession, ils tomberont dans le désert. Leurs cadavres resteront dans le désert. Ceux qui n'ont pas confiance en moi. Mon frère, ma soeur, ne permettez pas que les montagnes, toi qui as marché avec Jésus, même si les choses ne marchent pas, ne permettez pas que tu puisses perdre la confiance que tu as en Dieu, en Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Ton Seigneur est ton Sauveur. Ne perdez pas la confiance. Et ils ont déjà perdu l'espoir, ils ont perdu la confiance. Et tous, ils sont tombés dans le désert. Sur 600 000 personnes, mon frère, ma soeur, 2 personnes seulement sont entrées dans la terre promise. Parmi les hommes. Tous, ils sont restés. Aujourd'hui, les hommes, ils veulent toujours être dans la discothèque, aller dans les boules, aller toujours dans les villes d'ambiance, aller dans des portes gauche, droite, des courses. Ils n'ont pas le temps. Beaucoup des hommes, regardez dans les églises, ce sont toujours les femmes. Les hommes, ils sont tournés le dos à Dieu. Il fait seulement le travail. Il vient le matin, travail, métro, aller, faire tout ça. Donc, le soir, il vient, il n'a même pas le temps d'écouter les messages comme ça. Il n'a pas le temps. Mon frère, ma soeur, mon frère plutôt. Les sœurs, je le glorifie parce que je glorifie le Seigneur de ce qu'il a permis maintenant à la femme qui avait tout fait tomber l'homme dans le péché. Donc Ève a fait tomber Adam dans le péché. Il a récupéré maintenant la femme pour que l'enfant puisse sauver l'homme. Aujourd'hui, c'est la femme qui amène. Il va à l'église, il prend la parole de
Dieu, qui est le fruit de la vie, et il ramène ça à l'homme qui est resté pour voir les musiques mondaines, pour regarder les films, et la femme ramène le fruit pour donner à l'homme. Et l'homme demande, qu'est-ce qu'on a dit à l'église? À l'église, on a dit quoi? Et la femme commence à lui donner les choses qu'on a parlé à l'église, le fruit de la vie. Et s'il n'a pas la grâce de Dieu, il ne peut pas se lever pour dire, moi aussi je vais aller à l'église. Beaucoup des hommes sont à la maison. L'ingratitude, l'incrédulité est entrée dans les hommes. Parce qu'ils ont trouvé Mammon. Ce pouvoir, la puissance-là du ténèbre qui les amène à l'esprit de l'argent, à l'amour de l'argent. Ils veulent travailler pour gagner de l'argent. Ils n'ont pas le temps avec Dieu. Les choses de Dieu, ça ne les intéresse pas. Mon frère, tu ne passes pas à ton éternité. Après la mort vient le jugement. Aujourd'hui t'appartient. Demain peut ne pas exister pour toi. Je t'en conjure, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Réveille-toi, toi qui dors. Le temps est arrivé. Tu ne passeras pas ta vie sur la terre. La terre, il y a une misère. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le monde va passer. Toi aussi, tu vas passer. Tu vas mourir un jour. Mais après la mort, ton esprit ira où? Tu crois que tu es venu comme ça par hasard dans le monde? Non. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas un docteur qui t'a fait dans le ventre de ta mère. Mais il a laissé un Dieu tout-puissant. Le créateur de la vie. C'est lui qui t'a fait, qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Il te connaissait avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Lisez Jérémie 1. Au verset 1 jusqu'au verset 7. Avant que Jérémie soit, Dieu dit, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Quand je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Tu n'es pas venu par hasard. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de te réveiller. Lève-toi, entre dans l'église, et on te dira ce que tu dois faire pour que tu sois sauvé. Alors, regardez ces gens-là, il y a que deux personnes pour te montrer que Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Là où vous voyez l'église pleine, il y a du monde et tout cela, ne crois pas que tout le monde va aller au paradis. Jamais. Mais jamais. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Il est le Dieu de reste. Le Dieu de reste. Peut-être qu'il y a une église qui a 100 membres, 200 membres. Peut-être qu'il y a des 4 qui vont aller au ciel. Peut-être l'homme de Dieu qui est là, peut-être aussi il va rester. Ce n'est pas les noms qui sauvent, mon frère. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce. On est sauvé par la grâce. Nous sommes prédestinés. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui font des efforts, ils veulent vraiment, ils n'arrivent pas à comprendre les choses de Dieu et ils finissent par abandonner. Parce qu'il n'est pas appelé à ça. Il n'est pas destiné à la vie éternelle. Il va faire une réussite, il va tomber. Parce que Dieu voit en lui qu'il est venu pour un intérêt. Dieu voit en lui qu'il n'est pas vraiment du tout motivé pour les choses de Dieu. Il croit seulement pour un peu de temps, après il va abandonner. Et quand Dieu il sait déjà comment est l'homme, il ne t'appellera pas à la vie éternelle. Ce sont nos propres. Ce n'est pas Dieu qui veut que nous puissions aller à la perdition, mais ce sont nos actions, ce sont nos propres volontés, nos propres motivations qui déterminent notre destinée. Soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition, dans les lieux de souffrance qu'on appelle le séjour de mort. C'est nous-mêmes qui déterminons. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur, c'est toi qui détermines toi-même. Alors, comprenez mon frère, ces enfants d'Israël, ils ont destiné leur destination. Ils ont déterminé plutôt leur destination. Ils ont dit, nous préférons mourir dans le désert. Qu'on est allé là-bas et combattre. Nous, les femmes, nous serons comme des poids là-bas.